Imagine la scène. On est en 451 en Jordanie, dans une ville appelée Ar-Ruqi. Un garçon étrange entre dans la ville et regarde autour de lui, à droite, à gauche, comme s'il découvrait cet endroit pour la toute première fois. Son apparence choque les habitants. Son vêtement, ils sont pas déchirés, mais ils sont propres. Mais leur style est ancien, très ancien, comme s'il sortait d'une autre époque. Les gens commencent à le fixer de loin, intrigués. Qui est ce garçon? D'où il vient? Il avance en silence, il marche jusqu'à un marchand de nourriture. Il lui demande à manger. Le marchand prépare, il lui tend le plat. Et là, le garçon sort de l'argent. Mais en voyant les pièces super anciennes, le vendeur s'arrête net. Il le regarde choqué. D'où viens-tu? Le vendeur crie et une foule se rassemble autour de cet homme. Parmi eux, un homme l'attrape, l'amène à l'écart et l'interroge. Quelle est ton histoire? D'où vient cet argent? Qui es-tu? Et là, quand il entend son nom, il reste sans voix. Impossible. Ce nom appartient à quelqu'un qui est censé être mort il y a déjà 300 ans. Comment c'est possible? Tu devrais être mort depuis des siècles. Et tes compagnons, est-ce qu'ils sont toujours vivants aujourd'hui? Toute la ville s'interroge. L'histoire se répand comme une traînée de poudre. Qui sont ces jeunes? Comment ont-ils voyagé à travers le temps? Ont-ils vécu dans le passé ou parmi les gens du futur? Et pourquoi Allah a-t-il donné leur nom à une sourate entière dans le Coran? C'est quoi le rapport avec le prophète? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Assalamu alaikum. À toi qui regardes cette vidéo, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je m'appelle Naro et je raconte des histoires. Si ça te plaît, abonne-toi pour la suite. Et si tu es déjà là depuis longtemps, bienvenue à toi à nouveau. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Maintenant, revenons à l'histoire. Tout commence 150 ans après Jésus, Isa alayhi salam. Ces jeunes s'endorment dans une caverne et restent endormis pendant 300 ans. Ils se réveillent en l'an 450, c'est-à-dire 150 ans avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pile entre Isa alayhi salam et Mohammed. Et attention, ils ne suivaient pas une religion déformée. Ils croyaient au vrai message de Jésus, la foi en un Dieu unique, le tawhid. Pas 3 en 1, pas 1 en 3. Pour eux, Isa était un messager, l'Esprit Saint c'était Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, un ange, pas une divinité. C'est pour ça qu'Allah les a honorés, parce qu'ils faisaient partie des vrais suiveurs de Isa alayhi salam, ceux qui gardaient le monothéisme pur. Et là tu te demandes sûrement, mais quel rapport avec nous? Eh ben sache que le lien il est incroyable. Cette histoire des gens de la caverne, Ashabul Kahf, réapparaît à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment même où il commence à faire la da'wa, à prêcher à la Mecque. Les Quraysh capturent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les enchaînent, ils les torturent. Tout ça pour leur faire abandonner leur foi, leur religion. Mais les polythéistes se rendent vite compte d'une chose. La torture, les coups, les menaces, rien ne marche. Mohammed et ses compagnons restent fermes. Leur foi ne bouge pas. Peu importe ce qu'on leur fait subir. Alors Quraysh se réunit pour réfléchir et ils se disent, bon, ces musulmans, ils sont pas comme nous. Ils acceptent la souffrance, mais ils refusent de renier leur religion. Quelle est donc cette foi qu'ils suivent? Et là, il y a un point important qu'on doit évoquer. À la Mecque, avant même la prophétie, on appelait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam as-sadiq al-amin, le véridique, le digne de confiance. Tout le monde l'aimait, tout le monde lui faisait confiance. Même Abu Jahl, lui, celui qui sera plus tard son pire ennemi, celui que le prophète appellera le pharaon de cette communauté, lui aussi faisait partie de ceux qui l'estimaient. Puis à l'âge de 40 ans, l'ange Jibril descend. La révélation commence et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les premières paroles du Coran. Après la phase secrète, le prophète rassemble les notables de Quraysh. Il se tient en hauteur et il les interpelle. Aux gens de Quraysh, si je vous disais maintenant qu'une armée arrive derrière cette montagne, vous me croyez? Ils répondent bien sûr, tu n'as jamais menti. Pourquoi on ne te croirait pas? Il leur dit alors, je suis le messager d'Allah, je suis venu à vous avec le message. Et il leur a transmis ses paroles. Et là tout change. Dès l'instant où Mohammed annonce son message, les Mecquois se retournent contre lui. Et la plupart des gens aiment l'homme pieux. Celui qui prie, qui fait le bien, qui dérange personne. Mais ils détestent l'homme réformateur. Celui qui dit la vérité. Celui qui appelle au changement. Avant la prophétie, Mohammed était respecté par tous. Mais une fois qu'il devient le messager, qu'il appelle à l'adoration d'Allah, seuls, les mêmes qui l'aimaient commencent à le haïr. À cause de leurs attaques et de leurs moqueries, plusieurs sourates ont été révélées contre eux, dont sourate Al-Kahf. Alors, Quraysh, ils se réunissent. Ils disent, on doit trouver un plan. On va aller voir les Juifs. Ils ont des écritures. Ils connaissent des histoires anciennes. On prendra chez eux des questions pour coincer Mohammed. Ils envoient donc Nadra ibn al-Harith et Uqba voir les savants juifs et leur demandent, dites-nous comment savoir si Mohammed est vraiment un prophète ou si il invente tout. Et les juifs, ils lui répondent et ils lui disent, posez-lui 3 questions. S'il répond correctement, c'est un prophète. S'il peut pas, alors il ment. Quelles sont ces questions? Demandent les Mécois. Demandez-lui l'histoire d'un groupe de jeunes hommes qui ont vécu il y a longtemps. Demandez-lui aussi au sujet d'un homme qui a parcouru la terre d'est en ouest. Et posez-lui une 3e question sur l'âme. C'est quoi une âme? Les délégués reviennent à la Mecque tout fiers. Ils pensent avoir trouvé l'arme parfaite pour piéger le prophète. Ils rassemblent les habitants autour de lui et ils lui disent, oh Mohammed, nous allons te poser 3 questions. Si tu réponds, on saura que tu es vraiment un prophète. Il pose les 2 premières. Raconte-nous l'histoire de ces jeunes hommes anciens et raconte-nous l'histoire de l'homme qui a parcouru la terre. Le prophète, il écoute
puis leur dit « Revenez demain, je vous donnerai la réponse ». Il est confiant, pensant que Jibril alayhi salam va descendre avec la révélation. Mais le lendemain, rien, pas de révélation. Alors il leur dit encore « Revenez demain ». Le jour suivant, toujours rien. « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Autrement dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de lui-même, Allah l'aurait puni. Mais ni lui, ni aucun prophète n'invente. Ils ne transmettent que ce qu'Allah leur révèle. Alors le prophète, il attend. Un jour passe, pas de révélation, 2 jours, rien, 3 jours, toujours rien. Il dit encore au Quraysh, revenez demain. Mais ça dure 4, 5 jours, jusqu'à 15 jours sans révélation. Et pendant ce temps, les mouchriquines, les polythéistes, ils sont contents, ils se moquent de lui. Ils lui disent « Alors Mohammed, ton démon, il t'a quitté? Il est où ton démon? Il t'a pas soufflé la réponse ?» Ils rient, ils essayent de ridiculiser le prophète devant tout le monde. Puis enfin, la révélation descend. Mais Allah lui rappelle une chose. Il avait dit « Je vous donnerai la réponse demain, sans dire Inch'Allah, si Allah le veut. » Et c'est pour ça que la révélation avait tardé. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et donc, quand la révélation elle arrive, elle ne se contente pas de répondre aux 3 questions. Les 3 questions des Quraysh. Elle raconte toute l'histoire en détail. Dans Surat Al-Kahf, il raconte l'histoire des gens de la caverne. Il parle aussi de Dhul Qarnayn, cet homme qui a parcouru la terre d'est en ouest. Et dans une autre sourate, Allah répond à leurs questions sur l'âme. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Alors la question est, qui étaient ces gens de la caverne? Quelle était leur histoire? Et pourquoi même les Juifs en parlaient-ils? Ces jeunes ont vécu après Isa alayhi salam. Et leur histoire, c'est pas une simple anecdote. C'est une preuve, un miracle, une confirmation éclatante de la prophétie de Mohammed. Quand Jibril descend avec la révélation, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre. Le plus étonnant, c'est que Quraysh avait posé que 2 questions. Qui étaient ces jeunes? Et combien de temps ils avaient disparu? Mais Allah leur répond en donnant toute l'histoire avec des détails que eux-mêmes ignoraient. Allah dit dans le Coran وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Certains savants expliquent que ça correspond à 300 ans solaires. Et selon le calendrier lunaire, 309 ans. D'autres ont donné d'autres explications, mais tout le monde est d'accord. Ils ont dormi environ 3 siècles. Et ce qui est surprenant, c'est que cette histoire n'était connue que par les grands érudits juifs. Le peuple, lui, n'en savait rien, parce que ce récit n'était pas dans leurs écritures. Parmi les rabbins, les avis divergeaient. Certains disaient qu'ils étaient 4 et que leur chien était le 5e. D'autres disaient qu'ils étaient 7 et que leur chien était le 8e. Mais qui avait raison? Ibn Abbas radiyallahu anhu disait à propos du verset « Peu connaissent leur nombre, moi, je fais partie de ce peu. » Et il affirmait « Ils étaient 7 et le 8e était leur chien. » Ces jeunes ont vécu à l'époque d'un roi romain en Jordanie, un roi mécréant, cruel, qui détestait la religion. Il laissait personne suivre la voie des prophètes. Quiconque croyait en Allah ou osait dire « La ilaha illallah », il était arrêté sur le champ et exécuté, tué. Les habitants vivaient donc dans une peur immense. La majorité suivait une version altérée du christianisme imposée par le roi. Mais il restait encore quelques croyants fidèles à Allah, le Dieu unique. Et puis vient l'ordre du roi. Son nom était Daqianus, Decianus. Il dit à ses soldats, descendez dans la ville et tuez quiconque dit il n'y a de divinité qu'Allah. Les soldats exécutent l'ordre. Ils tuent tous ceux qui affirmaient que Isa était le messager d'Allah et que Allah est unique, sans associé. Presque tout le monde a été tué, sauf un homme âgé qui a réussi à s'échapper. Le roi voulait surtout éliminer les anciens, car il disait ce sont eux qui influencent les jeunes. Les jeunes, eux, ne comptent pas, ils changent rien. Mais cet homme arrive à se cacher, loin des soldats. Il savait qu'un jour ou l'autre, le roi finirait par le retrouver. Alors il prend l'habitude de sortir discrètement. De temps en temps, il s'approchait des jeunes. Il leur enseignait la foi, il leur expliquait le vrai message, puis il repartait en secret. Et peu à peu, plusieurs jeunes ont reçu ses paroles. Mais chacun croyait être seul. Aucun ne savait que d'autres avaient reçu aussi la même prédication. Mais un jour, le roi découvre que l'homme âgé était encore en vie. Il a été capturé, amené devant lui et exécuté. Alors le roi, il dit quoi? Maintenant, c'est terminé. Il n'existe plus personne dans ce royaume qui ose dire « La ilaha illallah » et Isa est le messager d'Allah. Mais en réalité, il se trompait, car il restait encore des jeunes croyants, formés en secret par cet homme. Ils croyaient en Allah, mais se cachaient. Et même eux ne savaient pas qu'ils n'étaient pas seuls. Dans cette ville, chaque année, il y avait une grande fête païenne. Les habitants se rassemblaient pour honorer leurs idoles, accomplir des rites, faire des sacrifices. Et ces célébrations tournaient toujours à la débauche. Même les notables y participaient. Les jeunes croyants regardaient tout ça, et leur cœur se serrait. Ils pouvaient plus supporter de voir ça. Alors un premier jeune décide de quitter discrètement la foule. Il s'assoit sous un arbre. Un deuxième fait pareil, et par coïncidence, il tombe sur lui. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à ce qu'ils soient tous réunis
sans le savoir, sous le même arbre. Chacun avait fui la fête pour la même raison. Ils supportaient plus l'idolâtrie et les péchés de leur peuple. Ils n'osaient pas se parler, car si l'un révélait sa foi et que la nouvelle arrivait au roi, ils seraient tous exécutés. Alors l'un d'eux prend son courage à deux mains et il dit: vous savez pourquoi je suis parti? J'ai vu le faux, le mal, l'ignorance de ce peuple. Je ne veux plus de ça. Moi, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et je crois en lui. Si l'un de vous croit comme moi, qu'il me le dise. Mais surtout que personne n'en parle au roi. Un autre se lève et dit: moi aussi je crois en Allah. Puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'au septième. Tous affirment leur foi. À ce moment, Allah raffermit leur cœur. Ils se lèvent ensemble et proclament d'une seule voix: وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Les jeunes se lèvent unis comme un seul homme. Oui, ils avaient peur pour leur vie, mais ils étaient déterminés. Maintenant que nous croyons tous en Allah, comment transmettre ce message à notre peuple? Ils se disent: bon, restons parmi eux. On montre l'exemple par notre comportement, on est respectueux, on aide les autres, on est généreux. Comme ça, sans même parler, la foi se propagera par nos actes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils voyaient quelqu'un dans le besoin, ils allaient l'aider. Ils étaient jeunes, mais leur sincérité marquait les esprits. Et dans leur groupe, il y avait un peu de tout. Des pauvres, des jeunes de conditions moyennes, et même un riche, le cousin du roi carrément. Il y avait aussi un berger, celui qui possédait un chien, le chien que le Coran a mentionné. Et subhanallah, regardez, un chien, juste parce qu'il a accompagné des hommes pieux, il a eu l'honneur d'être cité dans le Coran. Alors imagine un être humain s'il fréquente les pieux. Si un chien a profité de cette compagnie, combien de fois toi et moi profitons de la fréquentation des croyants? Petit à petit, la ville entière commence à les aimer. Les gens les respectaient pour leur bonté et leur service. Mais attention, jamais ils disaient ouvertement que nous croyons en Allah, car ils savaient qu'il y avait des espions au service du roi. Et si leur foi était découverte, ils seraient tués. Mais malgré toutes leurs précautions, la rumeur finit par circuler. Des espions découvrent leurs secrets et ils sont allés rapporter ça au roi. Il y a des jeunes dans la ville qui croient encore en Allah et parmi eux, ton propre cousin. Le roi devient fou de rage. Il dit à ses soldats: allez les chercher tout de suite. S'ils renient leur foi, je leur pardonne. Mais s'ils persistent, je les tuerai tous. Et même mon cousin n'échappera pas à la mort. Heureusement, des amis loyaux apprennent la nouvelle et courent avertir les jeunes. Attention, les soldats arrivent pour vous tuer. Si vous reniez pas votre foi, ils vous exécuteront. Fuyez vite, sauvez-vous de la ville. Alors les jeunes se concertent rapidement et décident de s'échapper. Ils partent rapidement, le cœur rempli de peur. Pris de panique, les jeunes s'enfuient de la ville. Dans leur course, ils n'avaient même pas remarqué que leur chien les suivait. Quand ils ont entendu des pas derrière, ils croyaient d'abord que c'était l'armée du roi. Leur cœur battait fort. Mais non, c'était leur fidèle chien qui refusait de les abandonner. Le Coran dit à leur sujet: ce sont des jeunes hommes, fitia. Fitia en arabe désigne des adolescents, à peine 17 ans. Ils étaient donc ni des prophètes, ni des compagnons d'un prophète, juste de jeunes croyants sincères dans leur foi. Et là, les jeunes, ils se posent des questions. On fait quoi maintenant? C'est quoi le plan? Ils trouvent refuge alors dans une caverne, une grotte. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Et cette caverne existe encore aujourd'hui en Jordanie. Son entrée est visible et à l'intérieur, on peut voir leur tombe. Il y a aussi une ouverture spéciale mentionnée dans le Coran. Cette ouverture laissait entrer la lumière du soleil à un angle précis, puis la laissait ressortir à un autre. De même, l'air circulait de manière parfaitement équilibrée. Allah a littéralement modifié les lois de l'univers pour les protéger. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غرب تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Allah faisait en sorte que leur corps bouge avec la lumière. Car si tu restes immobile des années au même endroit, ta chair s'abîme et ton corps il se décompose. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran: nous les tournions sur le côté droit et sur le côté gauche. Et ce qui est arrivé dans la caverne, c'est un véritable miracle scientifique. Allah a fait en sorte qu'ils n'entendent rien comme des morts, pour que leur sommeil soit total. Il les tournait régulièrement pour qu'ils ne développent pas de plaies ni de rigidité. Aujourd'hui en médecine, on sait que les patients plongés dans le coma doivent être tournés pour éviter les escarres. Mais ce savoir n'existe que depuis certaines années, alors que le Coran l'a mentionné il y a plus de 1400 ans. Un signe puissant. Allah a adapté les lois de la nature pour accomplir ce miracle. Pendant ce temps, dans la ville, les habitants se demandent où étaient passés ces jeunes. Ils disaient: pourquoi le roi il veut les tuer? Pourquoi il veut tuer ces garçons? Ils ont fait que du bien. Les gens étaient troublés. Ils se souviennent de leur générosité, de leur bonté. Ils ne comprenaient pas pourquoi les éliminer. Alors certains commencent à comprendre la vérité. Ces jeunes croyaient en Allah et suivaient la vraie religion de Isa alayhi salam, la religion du monothéisme pur. Pendant ce temps, Allah les plonge dans un sommeil profond. Et le Coran dit: فَضَرَبْنَا عَلَى آثَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Ils n'entendaient plus rien, comme des morts. Un sommeil total. Et Allah les tournait sur le côté droit et gauche, comme il l'a décrit, pour préserver leur corps. Et comme je vous l'ai déjà dit,
Aujourd'hui, on sait que sans mouvement, un corps plongé dans un coma développe des escarres graves. Mais ça, le Coran l'a expliqué bien avant la médecine moderne. Et certains disent encore, ne mélangez pas la science et la religion. Mais le Coran a décrit ces réalités médicales il y a 1400 ans, que la science n'a confirmé que récemment. Contrairement aux autres religions, l'islam ne demande pas seulement de croire avec le cœur. Il appelle aussi à croire avec la raison. Parce que l'islam est un équilibre entre la foi, la science et la vie. C'est pour ça qu'elle est la seule religion cohérente dans toutes ses dimensions. Dans les autres religions, on trouve des contradictions. Chez les chrétiens, par exemple, la croyance en une trinité, elle est incompréhensible. Dans la Torah, il y a des récits où Allah a pris la forme d'un humain pour lutter contre un prophète. Le prophète Yaqub. Vous imaginez, c'est totalement délirant. Ou encore chez les hindous, des descriptions d'un Dieu unique et tout-puissant, mais en pratique, ils adorent des idoles. Alors qu'en islam, l'unicité d'Allah est claire, simple et logique. Allah dit dans le Coran, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et Allah dit encore, nous avons envoyé un messager à chaque communauté. C'est-à-dire que même si ce n'est pas cité dans le Coran ou les hadiths, il se peut qu'Allah ait envoyé un prophète au peuple de l'Inde, par exemple, ou à d'autres nations. Car chaque peuple a reçu un avertisseur. Puis l'histoire de Ashabul Kahf, elle continue. Le roi Daqyanus meurt, son fils prend sa place. Mais lui, il n'était pas comme son père. Il tuait pas les croyants. Petit à petit, la vraie religion de Jésus alayhi salam commence à se répandre dans la ville. Au fil des générations, d'autres rois se succèdent. Puis vient un quatrième roi, un homme croyant, pieux, qui acceptait le message de Jésus et encourageait la foi en Allah. Par sa cause, la religion se propage encore plus et bientôt la ville entière sera touchée par la foi. Ainsi, 3 siècles passent depuis l'époque des jeunes de la caverne. Leur nom, leur histoire, leur foi étaient connus de tous. Ils étaient devenus des héros, des symboles de courage racontés de génération en génération. Puis après environ 300 ans, ils se réveillent. C'était un matin comme un autre pour eux. Ils pensaient avoir dormi seulement 1 ou 2 jours. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. Ils se réveillent et donc la faim se fait ressentir. Alors il décide. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Mais ils savaient pas qu'en réalité ils avaient dormi 3 siècles entiers. Et celui qui a été choisi prend l'argent et part en direction de la ville. Il marchait prudemment, inquiet d'être aperçu par le roi ou ses soldats. Mais lorsqu'il arrive, il a eu une énorme surprise. La ville avait totalement changé. Ils avaient embrassé la foi. Les visages, les habits, les rues, les marchés, tout était différent. Le jeune, il entre dans la ville, il en revient pas. Comment c'est possible? Hier, la ville n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, tout a changé. Il était bouleversé. Mais il se concentre sur sa mission, trouver de la nourriture et revenir. Il va jusqu'au marché, mais même là, tout avait changé. Il trouve finalement un vendeur. Il lui commande du pain et quelques provisions. Le marchand prépare le tout et il lui donne. Alors le jeune sort des pièces. Mais quand le vendeur les voit, il reste bouche bée. Qu'est-ce que cet argent? Ces pièces datent de plusieurs siècles. D'où tu les sors? T'as trouvé un trésor? Il insiste et lui dit « Dis-moi la vérité ou je préviens le roi. On partagera ce trésor, toi et moi. » Le jeune, il lui répond, il lui dit « Mais c'est pas des trésors, ce sont nos vraies pièces. » Et le vendeur, il lui dit « Non, ces pièces, elles sont vieilles de 300 ans. Personne n'utilise ça aujourd'hui. T'es fou ou quoi ?» Le jeune était sous le choc. C'est pas possible. Hier encore, j'étais avec mes compagnons. Il n'y a qu'1 jour ou 2. Et toi, tu me dis 300 ans? Le vendeur commence à élever la voix. Et un attroupement se forme autour d'eux. Et parmi la foule, il y avait un vieil homme. Un savant et il s'approche. Il prend les pièces, il les examine. Et son visage, il change. Il emmène ce jeune à l'écart et lui demande doucement « Qui es-tu? D'où viens-tu » Le jeune répond, il lui dit « Je viens d'une caverne. On était réfugiés parce que le roi Daqyanus nous persécutait. » Le vieil homme tremble et il dit « Mais ce roi a vécu il y a 300 ans. Toi, t'es l'un des jeunes dont nous racontons l'histoire depuis des générations. » Puis il lui dit « Ne crains rien. Aujourd'hui, le roi est croyant. Toute la ville croit en Allah. Grâce à ton histoire, transmise depuis 3 siècles. Vous êtes les héros qui ont guidé cette cité vers la foi. » Alors on amène le jeune devant le roi. Il est accueilli avec respect, ému d'apprendre qu'il était l'un des gens de la caverne. Et il lui dit « Conduis-nous à tes compagnons pour les rencontrer. » Le jeune, il accepte, mais il précise « Attention, ils m'ont dit de venir seul. » Mais le roi, avec toute sa suite et une grande foule, il l'accompagne. Quand ils arrivent devant la caverne, les autres jeunes étaient effrayés. Tu avais promis de venir seul. Et voilà que tu arrives avec tout le monde. Alors devant le roi et la foule, ils racontent toute leur histoire. La persécution, leur fuite, leur long sommeil. Puis devant les yeux de tous, ils rendent l'âme. Ils meurent ensemble à ce moment-là. Même leur chien meurt avec eux. Car il n'était pas possible qu'ils continuent à vivre dans ce monde nouveau, si éloigné du leur. Allah avait voulu que leur histoire soit un signe. Et ce signe venait de s'accomplir. Et c'est ainsi que l'histoire des gens de la caverne a été confirmée. Elle se transmet dans toutes les religions, mais toujours de façon incomplète. Seul le Coran en donne le récit exact, détaillé.
comme un miracle, une preuve éclatante pour confirmer la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les polythéistes avaient posé seulement 2 questions, mais Allah a répondu en donnant l'histoire entière, avec même les divergences que les juifs avaient entre eux. Non seulement la réponse a été donnée, mais leur argument a été totalement brisé. Comment le prophète Mohammed aurait-il pu connaître tout ça? Il ne lisait pas, il n'écrivait pas. Et pourtant, ils racontent leur histoire, leurs détails, leurs divergences. La seule explication, c'est la révélation. Et c'est pour ça que cette histoire est une preuve puissante de la véracité du Coran et de la prophétie de Mohammed. Celui qui voit ça et refuse encore de croire, c'est qu'Allah n'a pas voulu pour lui la guider.